Et tu as 30 ans, tu réfléchis comme quelqu'un qui a 15 ans. Tu as 30 ans, d'ailleurs, tout ce qui est réflexion, tu n'aimes pas. La preuve, toi tu ne regardes que les vidéos de quelques secondes. Une vidéo d'1 heure du temps, où il y a la profondeur, toi tu ne suis pas. Lire un livre, toi tu ne lis pas. Mais tu as 30 ans, tu aimes que des blagues, et des blagues, et des blagues. Tu vas nourrir tes enfants avec les blagues. Tu vas éduquer tes enfants avec les blagues. Tu vas diriger ce pays avec des blagues. Une nation des blagueurs. Tolobéléla, Tolobéléla. Et les païens peuvent être comme ça, pas nous les chrétiens. Nous devons démontrer par notre manière de réfléchir que nous avons le Saint-Esprit. De sorte même dans chez vous à la maison, on pose la question à tes parents qui t'éduquent. Le Saint-Esprit. Et réfléchissez. Est-ce que vous réfléchissez sur votre pays? Tu réfléchis sur ton avenir? Tu réfléchis sur l'église? Tu réfléchis sur ta destinée, sur ton potentiel, sur ta vie, sur ton devenir dans 5 ans, dans 10 ans? À l'âge de 21 ans, j'avais écrit: si, quand j'aurai 40 ans, je n'ai pas fait ça, ça et ça, j'ai échoué. J'ai écrit. À 40 ans, je suis allé lire. J'ai fait tout ce que j'avais écrit, que je devais faire à 40 ans. Et il y a des choses que je dois faire quand j'aurai 50 ans. Si j'ai 50 ans et je n'ai pas fait ça, j'ai échoué. J'ai échoué. D'ailleurs, moi, quand j'aurai 50 ans, j'irai en retraite. Je dois aller réfléchir. Un demi-siècle sur la terre, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous glorifiez de vos âges. Est-ce que ton âge équivaut à tes réalisations? Oh, je suis grand, respectez-moi, respectez-moi. On te respecte pour l'âge, mais pour tes réalisations, est-ce qu'on peut te respecter? Même un serpent, lorsqu'il marche sur la terre, il laisse des traces. Mais toi, sans traces. Tu vas mourir, c'est comme si tu n'as jamais vécu. Oh, est-ce que c'est faux? Tu as inventé un vélo, une moto, une aiguille, un peigne, papier hygiénique. Mais oui, non? Nous rions, mais c'est grave. Tu n'as même pas fait un papier hygiénique. Tu es passé sur cette terre. Tu n'as même pas fait une aiguille. Tu n'as même pas fait un livre, écrit un livre. Même un bic. Tu as fait un bic dans ta vie. Tu as créé quoi? Et tu es en train de créer quoi? Quand tu mourras, ce monde se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez-vous sur ça. C'est ce qui déclenche le réveil dans les cœurs d'un homme. Quand j'ai compris ça, j'ai dit à mes parents: je quitte votre maison. J'ai trop grandi. J'avais 24 ans. J'ai trouvé que j'étais trop grand pour habiter chez mon père et qu'il puisse me nourrir. Je dis: je dois quitter cette maison. Je dois commencer ma vie. Et si je veux commencer par terre, je vais dormir par terre. Et je dois commencer ma vie. Parce que j'ai réfléchi. J'étais l'aîné de la famille. Vous réfléchissez, mes frères. Vous savez, il y a une maladie. Aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est que quand tu veux réfléchir, du coup tu t'arranges pour sortir de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle te met face à ta vie. Nous nous droguons. Nous nous droguons des blagues et beaucoup d'informations sur Internet pour ne pas voir notre vie en face. Regarde ta vie en face. Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Regarde ta vie en face. Ce monde se souviendra de quoi? Sur base de quoi? De toi. Sur base de quoi? Ce pays se souviendra de toi. Sur base de quoi? Ta famille se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez. Tu as deux mains comme Bill Gates. Tu as deux mains comme le pilote de l'air. Tu as deux mains comme Elon Musk. Tu as des pieds comme Lionel Messi. Tu as une bouche comme Paul, comme Pierre, comme Moïse, comme David. Tu as le Saint-Esprit comme Billy Graham, comme Reinhard Bonk, comme Osborne. Le même Saint-Esprit. Tu fais quoi? Tu fais quoi?
jour après jour. Tu te réveilles et tu dors. Tu te réveilles et tu dors. Et tu ne remarques pas que ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi ta vie ne change pas? Ton niveau de réflexion ne change pas. N'ayez pas peur de réfléchir. Même si réfléchir fait mal. Parce que réfléchir te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te permet de voir ce que ceux qui sont distraits ne voient pas. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alors que c'est dans la différence qu'il y a la percée. Si mon cerveau et mon esprit commencent à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas, déjà c'est un pas pour être différent et pour influencer les autres. Prenez le temps de prier, de lire la Bible et de réfléchir. De réfléchir. On te dit tu fais quoi? Tu pries? Non. Tu lis la Bible? Non. Tu as des soucis? Non. Je réfléchis. Je réfléchis. Devenir chrétien, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Le Saint-Esprit ne vient pas désactiver la réflexion en nous. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ça. Sans cela, mes frères, nous allons dire Amen. Des églises partout, des églises, le pays ne va pas se développer. L'Afrique ne va pas se développer parce que vous n'êtes qu'en mode prier, prier et prier, mais pas réfléchir. Comment toute cette saleté qui est là, je peux la changer en argent? Comment tous ces problèmes qu'il y a dans ce pays, je peux les changer en opportunités d'affaires? Si moi je dirigeais ce pays, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais pas? Ce n'est pas un péché de réfléchir comme ça. Réfléchir. Je gagne autant, je dépense comme autant. Comment je peux faire pour réduire mes dépenses? Mes frères et sœurs, on m'avait offert une Jeep. Et je l'aimais bien. Et puis je me rendais compte qu'à la fin du mois, je n'avais pas de l'argent. Et puis on s'est assis avec ma femme, on a réfléchi. La Jeep nous coûtait 20 $ par jour. 600 $ par mois. Et en ce temps-là, je ne sais pas si je gagnais combien. Tout mon argent, 3/4, allait dans la Jeep. On a réfléchi. On a décidé quoi? On l'a vendu. Je m'en fous de rouler avec une belle voiture. Il faut que j'ai de l'épargne parce que j'ai des enfants. Et j'ai vendu. J'ai acheté une voiture qui ne me coûtait pas cher. Et ainsi, j'ai commencé à épargner. Réfléchir. Mais toi, tu vas chasser l'esprit de pauvreté et de stagnation et des blocages et la sorcellerie du quartier, alors que ta sorcellerie, c'est ta voiture. Alléluia. Ton téléphone te coûte combien par mois? En mégas, en unités. Tu gagnes combien et tu dépenses combien? Les mégas que tu dépenses, ils t'ont fait entrer l'argent, tu ne réfléchis pas. Méga, méga, méga. Mais l'argent de méga, commence une boutique, vend du pain au lieu d'être tout le temps sur Internet pour rien. Réfléchir, réfléchir. Entre une chaussure de 100 $ et des chaussures de 100 $ avec mon niveau de vie, qu'est-ce que je dois acheter? J'achète des chaussures de 10 $, j'investis les 90 $ et j'achèterai demain des chaussures même de 300 $ que de paraître riche alors que tu es pauvre. Réfléchir. Mes frères et sœurs, si vous ne faites pas ainsi, lorsque j'ai eu mes premiers 1000 $ de ma vie, mes premiers 1000 $ à moi-même qu'on m'a donné, j'ai quitté mes parents. Mais il y a des jeunes ici, vous avez des 1000 $, vous êtes toujours chez vos parents. Moi, quand j'ai eu mes premiers 1000 $, tu vois, je me suis préparé toute ma vie à quitter mes parents. Quand j'ai eu la passe, j'ai marqué, je suis sorti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré. Mais toi, chez vous, 1000 $, 2000 $, 1000 $, 2000 $, et tu es toujours là en train de tourner dans la cuisine de tes parents. Certains, l'argent que tu as eu, ils ont déjà une maison. Mais toi, l'argent que tu as eu, tu as fait des fêtes. Parce que tu ne réfléchis pas. Un jour, un homme de Dieu est venu ici. C'est quand j'ai acheté ma première parcelle. Il a dit, le pasteur Marceau est trop fatigué, il a trop prêché. Nous allons l'envoyer en vacances. L'église, par prix de compassion, m'a donné 8000 $. J'ai dit, Blanche, allez en vacances, 8000. Est-ce que tout le monde a un go?
On est allé à Maluku là-bas. On a acheté 4 parcelles de $2000, $2000. Il y a de cela 20 ans ou je ne sais pas combien, 15 ans ou 16 ans, j'ai oublié même. Mais aujourd'hui, ces parcelles-là coûtent combien? Fois 10. Mais toi, tu serais allé à Dubaï. Et tu allais nous envoyer des photos pour qu'on soit jaloux de toi. Maintenant, être jaloux de toi, ça te donne l'argent. On est maintenant jaloux de toi. Après, tu as l'argent quand on est jaloux de toi. Parce que maintenant, nous vivons pour rendre les gens jaloux. En français, on a bu l'eau de l'aiguille. L'eau de l'aiguille. Il y a des choses qui ne se disent qu'en français, dans lingala. Oui, pour rendre les gens jaloux. Alors que c'est l'opportunité pour que tu commences ta boutique. Il y a un homme qui est venu dans ce pays avec $20. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Hein? Pendant que toi, tu joues avec l'argent. Lui, il épargne. Il boit du lait et du pain. Seulement, il épargne. Et puis devient un grand homme. Oh, il a la sorcellerie. Il est plus intelligent que toi. La plupart des grands qui sont en train de monter aujourd'hui aux États-Unis, quand tu étudies leur histoire, presque tous ont commencé leur entreprise en dormant par terre dans le bureau, en train de réfléchir, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Google, des jeunes qui bossaient la nuit, qui réfléchissaient. Mais non, on ne réfléchit pas. Les Africains ne réfléchissent pas. On ne réfléchit pas. On aime causer, causer. On se retrouve, on cause au part. Et puis on a faim. Mais oui. Mais vraiment, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vous rencontrez pour réfléchir? Ou tu te dis, toi tu gagnes combien par mois? 1000. Moi 2000. Est-ce qu'on ne peut pas faire une entreprise? Vous pensez, vous ne causez pas de telles causeries, vous ne proposez pas. Le pasteur Marcelo et tel pasteur et tel pasteur. Après vous avez faim. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour faire des entreprises? Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour développer votre pays? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir des conversations qui vous donnent des mots de tête, pas de soucis, mais d'intelligence? On s'y rassemble pour être bête, au lieu pour être intelligent. Et nous aimons bien ces amis-là qui viennent nous distraire. Quand ils viennent là, on ne se détend que quand on était concentré. Mais si toi tu te détends, même sans concentration, tu es distrait. Je suis en train de vous dire ce que moi je fais dans ma vie. Je suis en train de vous dire ce que je fais dans ma vie. Car si, frère, tu ne maximises pas le cerveau que Dieu t'a donné, alors tu as une boîte vide. Si tu ne maximises pas ce qui est là-dedans, alors toi tu n'as qu'un visage. Là-bas, rien ne marche. Qu'on te prenne ça qu'on nous donne. Mais oui. Quelle est la dernière fois, mon frère, que tu as vraiment réfléchi et tu as senti que ton cerveau a travaillé? Quelle est la dernière fois où tu as réfléchi des choses qui développent pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église? Quelle est la dernière fois? Néhémie a réfléchi. Cinquièmement, Néhémie 2, verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Néhémie 2,15. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Remarquez ceci, au verset 12, on dit la nuit, au verset 15, on dit la nuit. Néhémie travaillait des fois la nuit. Un grand leader des fois. Et souvent, il travaille la nuit. Presque tous les hommes influents travaillent la nuit. Pourquoi?
Parce que la nuit, tout le monde est calme. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de dérangement. Il n'y a pas de bruit. Et il y a la totale concentration. Prenez l'habitude, des fois, mes frères, pendant que tout le monde dort, de sortir de votre chambre, de sortir de votre lit pour aller travailler. Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit. Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit. Parce que ceux qui te dérangent dorment. Le commun de mortels dort. Regardez même dans cette ville. Nous avons des embouteillages, n'est-ce pas? Mais quand on commence à aller vers 21h, 22h, 23h, il y a toujours des embouteillages. Si vous ne savez pas, mes frères, même dans ce pays, il y a 2 Kinshasa. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays. Pendant que je prêche là, ils dorment. Ils dorment. Quand on arrive à 23h, ils sortent. Parce que là, il peut faire 4 courses. Parce que, frère, en matière d'argent, si tu ne peux faire qu'une course par jour, comment tu vas être riche? Tu quittes ta maison à 7h, tu arrives à 18h. Quand tu rentres, tu es KO. Mais si tu as besoin de rencontrer 4 personnes, comment tu vas faire? Vous allez vous fixer des rendez-vous la nuit. Quand tout le monde dort, quand les hommes normaux dorment, eux se réveillent. Il peut faire 20 minutes, il quitte sa maison, il va en ville, il traite un dossier. Il quitte là, il traite un dossier. Essaie un jour de te réveiller la nuit et de rouler. Il y a des voitures qui sortent que tu n'as jamais vues. C'est lorsque eux prennent en main la ville. Il y a des gens, tu ne les rencontreras jamais de toute ta vie. C'est seulement la nuit. Un jour, la nuit, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu depuis que je suis dans ce pays. Il sort. Mais quand les hommes normaux dorment, parce que lui n'a pas le temps de durer dans les embouteillages. Mais s'il y a des embouteillages de véhicules, il y a aussi des embouteillages, des bruits, des embouteillages des paroles. D'ailleurs, maintenant, les gens disent on est dans les bruits. Alors, comment tu vas faire? Même ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait les Fumubuku. Ce sont ces jeunes très intelligents avec lesquels on étudiait. La plupart étudiaient quand? La nuit. La nuit. Les premiers de la classe, la plupart du temps, étudient quand? La nuit. Si toi, la nuit, c'est toujours dormir, fais très attention. Un basketteur, on lui demande quel est ton secret. Il dit, lorsque les autres arrivent à 6 heures, moi j'arrive à 4 heures. Alors il me trouve déjà avec 2 heures d'entraînement de plus. Si tout le monde dort, toi aussi tu dors, toi aussi tu dors, tu ne seras pas différent. Il y a des temps dans la vie, tu dois sacrifier ton sommeil pour avoir des idées que le bruit te prend. Et je t'assure, tu penses quelqu'un qui doit créer un avion, il peut commencer à dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut créer une voiture électrique, il va dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut changer le monde chaque nuit, parce qu'il y a des idées qui te commencent à 17 h, qui finissent à 3 h du matin. Même la prédication, il y a des messages qui commencent comme ça. C'est un séminaire d'1 mois. Et pour le finir, tu commences à 18 h, tu finis à 3 h du matin. La plupart des dimanches quand je viens ici, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je dois choisir entre être spirituel, impacté et dormir. Même Jésus, il priait toute la nuit. Il travaillait la nuit. Surtout vous, qui êtes dans des maisons petites, 2 chambres, mais 20 personnes. Je te donne une stratégie. Quand ces 20 personnes dorment, toi réveille-toi. Prends possession de la maison pour travailler, pour lire, pour étudier, pour écrire, pour faire des choses sans qu'on te distraie. Surtout lorsque tu es entouré de personnes qui veulent ton échec. Apprends à travailler lorsque ces personnes dorment. C'est pourquoi même certains qui construisent dans ce pays, ils construisent quand? La nuit, pour qu'on ne puisse pas voler leur manière de travailler. Si toi, toutes les nuits tu dors, tu seras un petit leader. Les grands sacrifient des fois leur sommeil. Je dis des fois, pas toujours. Des fois leur sommeil, parce qu'il n'a pas fini de travailler. Ta vie ne doit pas être dirigée par la montre. Ta vie doit pas être dirigée par le soleil qui se couche et qui se lève. Ta vie doit être dirigée par le rêve et la vision. Un jour, on pose la question à une
à une musicienne d'ailleurs, une musicienne, elle était en train de tourner un film. Elle a oublié même de dormir. Elle a oublié de dormir. Tellement qu'elle était accaparée par son rêve de faire un film, elle a oublié que dormir existe. Mais une païenne, une païenne, une païenne. Mais des fois nous dormons, tu n'as même pas travaillé. Tu es fatigué. Fatigué de fatigue. Fatigué de fatigue. C'est pourquoi tu as des cauchemars. Et un secret que je te donne. Si tu vas dormir et tu vois que le sommeil te fuit, pose-toi la question. Quel problème vous avez? Il se peut qu'il dit, j'étais trop dans ta vie. Maintenant je m'en vais. Tu dois travailler. Alléluia. Car des fois, quand tu manques de sommeil, la manière de dormir, c'est de travailler. Tu sors de ton lit et tu vas travailler, tu trouveras le sommeil. Maximisez vos nuits. Maximisez vos nuits. Il y a des livres que tu ne peux lire que la nuit. Parce que si tu commences à lire la journée, quelqu'un t'appelle, quelqu'un te cherche, tu te déposes. Même la Bible, la plupart des gens qui ont fini leur Bible, la lisent quand? La nuit. La nuit. La plupart des hommes de prière, la nuit. La nuit, la nuit. Néhémie, 2 fois, la nuit, il dit, la nuit. Pourquoi? Parce que les ennemis dorment. Sambala dort. Gershom dort. Frères et sœurs, ne soyez pas normaux, vous aurez une vie normale. Je vous répète, hein, ne soyez pas normaux, vous aurez une vie normale. Septièmement, je crois qu'un homme est béni. Alléluia. Sixièmement, Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheur, le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, là maintenant il commence à raconter, après avoir gardé le secret, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Un bon leader doit être un bon communicateur. Il doit être un mobilisateur. Néhémie voit, après l'observation, que la muraille de Jérusalem est détruite. Et il se rend compte que j'ai vu, mais pour bâtir, il faut que nous soyons nombreux. Il faudrait que j'arrive à convaincre les gens de venir travailler avec moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va leur parler. Il leur parle de sorte à réveiller leur patriotisme, à réveiller leur amour pour Jérusalem, leur amour pour Dieu, leur amour pour le peuple de Dieu. Et après qu'il ait écouté, ils disent, lèvons-nous et bâtissons. Un leader doit être un bon communicateur. Même pour diriger la chorale, si tu ne sais pas parler, tu vas dire que chacun porte l'uniforme. Tu n'as pas précisé l'uniforme. Celui-ci vient en rouge, en bleu. Mais tu dois dire chacun vient en uniforme noir, blanc. Et seront en noir, blanc. Alléluia. Apprends à parler si tu veux être un bon leader. Apprends à parler. Et si les gens souvent se plaignent de ta manière de parler, si ces personnes sont objectives, corrige. Alléluia. Corrige. Travaille l'art de parler. Travaille l'art de communiquer. Travaille l'art de mobiliser. Travaille l'art de donner aux gens l'envie de faire ce que Dieu t'a dit et ce que tu trouves bon. Travaille cela. Ne dis pas, celui qui veut, il fait. Et celui qui ne veut pas, laisse. Alléluia. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Un leader ne parle pas comme ça. J'entends des mamans qui disent ça. Toi, ma fille, quand tu souffriras, tu penseras à moi. Parle-moi pour que je me corrige, afin que je ne souffre pas. Alléluia. Apprends à parler. Apprends à communiquer. Même dans notre pays, nos dirigeants, parlez-nous. Parlez au peuple. Ce pays, c'est un grand pays. Mais il faut le réveiller en parlant. En réveillant le patriotisme, l'amour du pays, la fierté
Il faut qu'on nous parle, qu'on sente qu'on est fier d'être Congolais, qu'on est fier d'être Africain, qu'on est fier d'être Congolais. Il faut qu'on nous parle. Parce que même la belle femme, des fois, doute qu'elle est belle. Il faut lui dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ah, c'est vrai, je suis belle, tu vas changer de démarche. Pourquoi? Même si elle est belle, elle doute. Et un pays aussi, des fois, peut douter qu'il est grand. Alléluia, tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Et puis tu commences à dire, ah, RDC, Lokamaka, Kaka. Alléluia, il faut qu'on te dise, il faut qu'on te le dise, il faut qu'on te le dise. Alléluia. Tu es pasteur, tu dois apprendre à parler, à canaliser les gens. Tu veux que les gens viennent à la prière du mercredi. Apprends à leur parler. Nous allons venir à la prière du mercredi, mais si vous ne venez pas, Dieu est là. Même s'il y a 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est là. Ah, pasteur! Nous allons venir mercredi, car la présence de Dieu sera là. Et si tu viens, Dieu va changer ta vie. Je suis convaincu. Donne-moi la main, hein? L'homme a des oreilles parce qu'il peut être dirigé par l'oreille. Vous savez la force d'Hitler? Hitler n'était pas fort. Hitler avait échoué à l'école. Il voulait devenir un peintre, il a échoué. Mais il avait découvert une chose, par hasard, qu'il savait parler. Quand il parlait pour son parti, les gens se soulevaient. Et puis quelqu'un l'a pris, lui a appris à parler. Hitler apprenait à parler devant un miroir. Les mouvements, la manière, tout, même sa coiffure là, tout il avait travaillé, sa présentation. Et Hitler a dit aux Allemands qu'ils étaient la race aryenne, la supérieure, et qu'ils devaient tuer les Juifs. Les Allemands ont cru, ils ont tué les Juifs. Quand il parlait, c'était comme un prédicateur, il vibrait de colère. Frères et sœurs, apprends à parler. Apprends à parler à tes enfants. Un père, c'est un leader. Tu ne peux pas parler à tes enfants que négativement. Tu es bête, tu es bête. Non, vu ton intelligence, tu ne peux pas me donner de tels points. Tu as bien parlé. Ta fille s'habille mal. Prostituée, non. Les belles femmes se couvrent. Les vilaines femmes se montrent parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Du coup, tu la élèves et puis elle change de vêtements. Alléluia. Apprends à parler. Tu es un homme, apprends à parler à ta femme. Toi, tu es un papa tout le temps, je suis le chef. Mais tu as déjà vu un lion crier tout le temps qu'il est le lion? Tu n'as pas d'autorité. Un homme qui crie tout le temps, c'est moi qui paye cette maison, c'est moi qui vous nourris. On sait que tu nous nourris. Même nos ventres savent que tu nous nourris. Mais si tu rappelles tout le temps que tu nous nourris, tu es un petit homme. Amen, maman. Parlez. Parlez aux gens. Chaque fois que les gens t'écoutent, ils doivent se sentir grands. Même si tu leur dis des choses dures, ils se rendent compte que c'est parce que tu les aimes. Des fois, les gens me disent, Marcelo, comment tu dis des choses dures comme ça, l'église est grande? Parce que je le dis toujours par amour. Je t'assure, hein, même quand je te blesse là, je t'aime beaucoup. Je te dis la vérité. C'est mon amour qui te pousse à te blesser. Parce que ça m'énerve qu'un homme aussi intelligent que toi, tu as 35 ans, tu habites toujours chez papa. Je suis vraiment en colère. C'est pourquoi je t'ai dérangé. C'est mon amour pour toi. Parce que je dois te réveiller. Tu sais quand tu aimes quelqu'un et le feu est en train de prendre la maison. Tu le réveilles, il ne se réveille pas. Tu vas le gifler, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette gifle-là, c'est la gifle? C'est l'amour. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, lis Kofi Penza. Mais quand tu rentres, il ne faut pas me haïr. Je t'aime. Parce que je vois que tu es en train de tuer ta vie. Tu t'endors. Tu vas devenir le mendiant de tes amis. Tu vois, ce mendiant-là, ce garçon-là que tu vois là, qui est toujours en train de chercher ses amis. Viens, tout en ensemble, tout en ensemble. Tu vas devenir ce genre de personnes hein, qui rappellent aux autres qu'ils ont étudié ensemble. Qu'est-ce que tu vas me rappeler qu'on étudie ensemble? Et surtout en maternelle en plus. Tu veux devenir ce genre de personnes qui rappellent aux autres qu'on étudie en primaire ensemble, en maternelle ensemble. Et il a oublié même ton nom et ton visage et tu dois ramener la photo passeport. Tu veux devenir ça? Non. Dis non.
Dis je réussirai. Et je commence maintenant